Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo crash test avec un max de lumière. J'ai mis 2 anneaux lumineux, il y a la lumière là-haut, vous voyez les spots. Il fait un temps automnal. Je sais qu'il y en a qui vont être contents, mais vraiment, c'est pas ouf quoi. Hier il a fait beau, j'ai hésité à tourner la vidéo et j'avais la flemme, mais voilà, c'est pas grave, ça sera avec de la lumière vraiment pas naturelle du tout. J'ai fait au mieux, j'espère que vous verrez bien. Comme d'habitude, il y a la 4K, je vais la monter en 4K, même si je vais galérer. Il y a un max de lumière, on verra bien. Et bah c'est parti. Alors, j'ai été chez Sephora. Oui, vous ne rêvez pas pour certains, vous savez, j'ai boycotté Sephora depuis l'histoire de Marion Caméléon et la palette qu'ils ont gérée, mais merdiquement, on va se le dire clairement. Du coup, je me suis dit, écoute, Sephora, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Parce que il n'y a pas que ça allait pas, on n'avait même pas d'échantillon quand on dépense des sommes, les promos ça va plus du tout, bref c'était quand même la goutte d'eau et je me suis dit vas-y moi je trouve qu'ils font pas d'efforts. Maintenant on a Beauty Bay, on a plein de sites internet, on peut s'en passer et en effet je m'en passe. Donc j'avais été la première fois, je crois que ça fait 1 an et demi la palette, je crois, 2 ans je sais pas, j'avais été pour la dernière fois vite fait pour Fenty, un truc Fenty je crois. Parce que voilà, voilà, des fois il y a des marques un peu exclues et on se dit et puis là je me suis dit bon, ça fait un bout de temps qu'il y a des produits qui sont chez Sephora que j'ai envie d'acheter et tout, et là le déclencheur ça a été la marque Mario, Make-up by Mario. Je dis bon vas-y j'y vais, je fais petits achats là-bas, on verra si ça s'est arrangé, vous verrez tout dans mes vlogs, hein. Je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé et puis voilà. Et puis en plus Marion Caméléon a annoncé qu'elle ressortait sa palette et la nouvelle palette. Alors je vous parle, elle sort dans 2 jours, ça va être la guerre, en espérant vous annoncer une bonne nouvelle bientôt et que je pourrai la tester la 1 et la 2 parce que je veux les 2. Bref, l'intro était longue. Donc on y va. Donc j'ai pris pas mal de choses parce que mine de rien ça m'a coûté un bras cette histoire. J'espère que j'ai rien oublié, parce que j'avais tout rangé. Bon bref. Alors, comme je vous ai dit, j'ai pris le stick Make-up by Mario. Donc Mario, c'est le maquilleur de Kim Kardashian entre autres. Il est très connu, il a fait une marque qui fonctionne super bien. Et enfin, c'est sorti chez Sephora France. Et donc, le truc que tout le monde teste et qui dit que c'est excellent, c'est le contouring. Regardez, le packaging, il est magnifique. J'aime trop. Donc voilà, c'est simplement un stick et tout. Donc on va tester ça parce qu'en ce moment, je suis un peu à la recherche de ce genre de produit. Comment ça marche? Comment ça marche? Ah, comme ça. Ok. Il a l'air très très beau. J'ai pris la teinte light medium. Donc comme je vous ai dit, j'ai été en magasin, donc j'ai pu tester un petit peu au niveau de la couleur. Je voulais une couleur qui fasse pas trop bronzer et une couleur qui fasse pas trop non plus contouring. On verra bien. J'ai pris le liquide matte blush de chez Rare Beauty. Et depuis le temps que j'en entends parler, je me suis dit, il y a un moment ou l'autre, il va falloir tester. Le packaging est magnifique, donc c'est un blush liquide. Et c'est vrai que j'ai regardé sur ma main et tout, je me suis dit, ouais, c'est vrai que c'est pas mal, ça fait comme si c'était un effet poudre. Je me suis dit, ça a l'air beau. Donc voilà, avec un petit applicateur comme ça. C'est un peu bizarre et tout, mais bon, bref. Et j'ai pris une teinte qui fait rose pêche un petit peu. La teinte, je crois que c'est... Bah, c'est la teinte Bliss. Voilà. J'ai pris chez Rare Beauty aussi l'highlighter, mais en poudre, que tout le monde parle. Poudre illuminatrice ultra soyeuse qui fond sur la peau pour un éclat nacré naturel. En effet, je ne m'attendais pas forcément à l'acheter, même si j'en ai entendu beaucoup parler de bien, comme quoi il était intense et tout. Je me suis dit, ouais, j'en ai pas forcément besoin. Et en fait, j'ai mis mon doigt dedans. Il était vraiment bien exposé. J'ai mis comme ça, j'ai fait waouh, waouh, waouh. J'ai dit, ok, je le prends. Regardez le packaging. Oh, il y a même trop de lumière, je pense. Magnifique. Ah, j'arrive pas à l'ouvrir. Ah, c'est pas celui-là qui disent qu'il est trop dur à ouvrir. J'ai déjà entendu des youtubeuses dire. Magnifique le packaging. Bon, tout ça est très très cher, hein. On est chez Sephora, hein. C'est très très cher. Hein. Je vous ai fait une vidéo petit prix la dernière fois, bah là on est sur du gros prix. Hein. Voilà aussi pourquoi je vais plus chez Sephora, les prix c'est honteux. J'ai pris un mascara, le Eye Cut Wow de chez Huda Beauty.
Donc je crois que c'est un de mes premiers produits Huda Beauty, mis à part la palette qu'on m'avait offert. Une palette, j'ai rarement testé des choses Huda Beauty parce que c'était pas ce que je recherche. Généralement, c'est pas ce que je recherche. C'est des trucs très couvrants, très intenses et tout. Bon, là, je me suis dit, mascara, moins intense, c'est ce que je veux. Et volumateur et liftant. Mascara effet volumateur et liftant. Je me suis dit, pourquoi pas. Et packaging. Packaging très très beau. Et c'est une brosse comme ça, comme j'aime. Elle est un peu bizarre, elle est un peu une forme bizarre, mais je pense que je vais aimer, on verra bien. Moi, ce que j'aime, c'est du volume, que ça soit bien écarté, que ça soit effet fossile, de la longueur. Il me faut tout. En fait, moi, il me faut tout, sinon c'est nul. Et apparemment, celui-là, il est prévu pour aussi pour les personnes qui portent des lentilles. Et les 2 dernières choses, j'ai quand même pris des produits Sephora, ce que je me refusais quand j'allais le peu de fois chez Sephora en 1 an et demi, donc 2 fois. Là, j'ai pris les Sephora Soft Matte et Easy, les nouveaux rouges à lèvres mat, liquide mat de chez Sephora, donc ils disent rouge à lèvres mat doux. Et c'est les seuls 2 produits que j'ai testés dans la semaine pour vous donner déjà un avis. Et j'ai pris la teinte 01 et 02 qui se ressemblent pas mal, mais bizarrement qui sont des neutres, mais en même temps il y en a un qui fait plus rose et tout, c'est un peu bizarre. Donc voilà, ceux-là, je pourrais quand même vous redonner un avis. Je tourne la vidéo assez tard parce que j'attendais mine de rien qu'il fasse un peu plus jour, mais ça n'a pas été le cas. Bref, j'ai fait mes soins, ça fait un moment, donc je vais quand même appliquer un petit spray. C'est le spray W7 à l'acide hyaluronique que je vous ai montré dans la précédente vidéo. Ça a l'air bien. Allez, c'est parti. Comme vous savez, moi, je mets plutôt mes produits crème en dessous de mon fond de teint pour faire la technique du Reverse Foundation. Je trouve que ça donne tellement un rendu joli. Mais là, on va voir un petit peu. Je vais faire avant, on va voir ce que ça donne. Et au pire, je corrigerai pour mettre après, comme d'habitude. Donc, on va commencer par le stick. Donc, je ne sais pas du tout comment l'appliquer. Je ne sais pas s'il faut que je l'applique comme ça. Vous voyez la teinte? Ça fait un peu... c'est ni trop... ça a l'air pigmenté de malade. C'est ni trop froid, ni trop chaud, en fait. C'est pour ça que la teinte, là, elle est parfaite. J'aime beaucoup. Je vais utiliser ce pinceau-là. En fait, c'est un pinceau comme un pinceau blush, mais vous savez, les poils sont bien rigides. On va voir ce que ça donne pour l'appliquer. Alors, hop. Moi, je vois un truc qui s'applique facilement, en fait. J'ai pas envie de galérer. Oula, par contre, ça, ouais, j'aurais peut-être pas dû en mettre partout. Non, ça va encore, je peux l'étaler. Peut-être qu'il faut peut-être faire petit peu par petit peu. Parce que mine de rien, ça s'étale bien, mais ça peut-être ça sèche un peu. Donc là, ça s'applique vers le haut, les mouvements. Là, sur le front, c'est comme vous voulez. On étale juste, on essaye d'estomper correctement. Ça s'estompe bien. Et là, c'est plus appliqué, estomper vers le bas. Pareil, vous n'êtes pas obligé. Hein. Moi, je fais des étapes. En fait, dans l'étape du Reverse Foundation, le but, c'est quand même d'en mettre pas mal pour que ça se voit aussi après par-dessus. Que le fond de teint se voit par-dessus. Ouais, ça s'applique super bien. Et la teinte, bon, là, comme c'est sans rien, ça m'a l'air vraiment pas mal. La teinte est parfaite. Vous voyez, c'est pas mal par rapport à ce que j'ai testé de chez W7. Au niveau de la couleur, je vais vous montrer qu'il allait pas trop. C'était pas une teinte comme il fallait, en fait. Vous voyez, là, c'est le W7 qui est plutôt orangé. Hein, vous voyez, et là, le Mario qui est une teinte parfaite. Vous pouvez faire contouring comme là, je fais. Et en même temps, je pense pour réchauffer, c'est vraiment bien. Donc, moi, je vais le remettre. Ah, il s'applique trop bien. Non, bah, ils n'ont pas menti. Des fois, quand il y a des engouements sur des produits, moi, j'ai un doute. Je me dis, ouais, bon, des fois, c'est des collabs. Des fois, je me dis, bon, ils en font trop. J'attends. 1, 2, 3, 4 personnes. Je me dis, bon, vas-y, c'est bon. Si toutes les personnes que je suis disent exactement la même chose, c'est que c'est bon, généralement. Mais bon, je vais toujours me faire mon propre avis. Moi, en tant que on va dire, amatrice
Beaucoup plus que les personnes qui font les vidéos, quoi. Beaucoup d'abonnés. Ah, il s'étale trop bien. Vous voyez, je le fais même comme ça. Alors après, il faut voir avec le fond de teint ce que ça donne. Parce que là, c'est quand même sans fond de teint et tout. Magnifique. Pour l'instant, je ne suis pas du tout déçue. J'aime plutôt pas mal le rendu. L'application, super facile. La couleur, nickel. Vous voyez, il y a quand même plus de couleurs que le petit stick W7 que j'avais testé, qui malheureusement s'estompe un peu trop et bon bref. Je vais mettre aussi, oh le blush non, je vais mettre d'abord le fond de teint. Fond de teint, j'ai retrouvé en rangeant des échantillons, des petites miniatures du Studio Fix de chez MAC. Je me dis bon, autant l'utiliser dans cette vidéo, comme de toute façon, je pense qu'ils le vendent quand même MAC chez Sephora. Et je m'étais dit, la couleur va peut-être être foncée, mais au final, peut-être pas tant que ça. Donc le Studio Fix, c'est un classique, c'est MAC. Et je crois que je l'ai jamais vraiment utilisé, je crois. Et c'est un fond de teint qui est quand même couvrant, mais il est modulable. Donc je me dis, pour ce que je vais faire, c'est plutôt pas mal. Bon, la couleur, au final, ça va. Parce que en fait, là, j'ai la couleur, pour vous donner une idée, c'est la NC20. C'est la teinte, c'est dans la plus foncée des teintes claires chez MAC. Bon, il sent quand même bien la peinture. J'essaie quand même de tapoter pour pas enlever ce qu'il y a en dessous, ce que je viens de mettre. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt. Oh, il est bien ce fond de teint. Il a bien vieilli, Vous voyez, comme il existe depuis tellement longtemps, des fois il pourrait mal vieillir. Mais il y a des fonds de teint comme ça reste des classiques. Et je crois que je l'avais jamais utilisé, je crois. Peut-être que je mette un peu moins de lumière, non? Je suis un peu blanche quand même. Waouh, j'adore le rendu de ce fond de teint. Comment il est magnifique! Alors ils disent mat naturel, en fait, ouais, il est pas mat du tout, il est... Waouh, 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 j'adore. J'aime bien le rendu. Et puis il couvre bien, j'en ai pas mis tant que ça, et couvre bien. Et au niveau du stick, ça reste un petit peu... Je vais baisser la lumière, je crois qu'il y en a un peu trop. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. Parce que je fais blanche quand même, mais il y a une petite teinte de différence. Elle est bien la couleur, j'aurais jamais pris cette couleur, je crois. Mais si vous avez la même teinte que moi, sachant que je suis plus bronzée, je pense, NC20. Il fait un beau rendu. Il fait un rendu un peu comme celui que je viens de tester récemment, le True Match de chez L'Oréal. Ouais, il se ressemble quand même. Ils ont pas mal... ouais, très très beau. Je vais mettre un anti-cerne vite fait. Voilà. On va appliquer, donc du coup, j'ai trop hâte. Le blush de chez Rare Beauty. J'ai un petit peu peur par contre, parce que je sais pas trop comment l'utiliser. J'ai peur. Je crois que j'en ai vu qui faisait juste... Non, je vais rajouter un petit peu de bronzer d'abord. Attendez, je vais remettre un peu de bronzer. Parce que j'ai envie que ça se voit. Par contre, comment je fais? On va pas jouer la folle. Je vais en mettre un peu sur mon pinceau. Il est bizarre par contre. Ah, j'avais pas vu. J'avais pas remarqué. Je suis vraiment teubée. Il y a un pinceau. En plus, je pense qu'ils en ont dit. Regardez le pinceau. Il a des petits ronds. C'est trop marrant. Parce qu'il est tellement bizarre à tourner. Mais en fait, pour le tourner, c'est ici. Mais maintenant, je comprends mieux. Puisque ici, il y a le pinceau. Bon, on va l'utiliser du coup. Du coup, comment on utilise... Alors, je vais essayer comme ça. On va voir si on ne déplace pas trop la matière. Si on y va doucement. Allez, on va faire. Non, moi je trouve quand même que c'est risqué. En plus j'y vais doucement, mais quand même pour appliquer, oh là là, j'aurais peur quand même que ça abîme quand même. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire comme ça. Je vais faire comme ça.
Ah, il est trop rigide le pinceau. Ah non. Non, il est trop rigide le pinceau. Non. Non. À la rigueur, s'en servir avant, ça aurait été bien à la rigueur. Mais là, non, il est pire que rigide. J'arrive même pas à estomper. Quoique, ouais, j'y arrive un peu. Non, ça va, ça déplace pas la matière. Je pense que c'est parce que j'ai pas l'habitude, mais c'est quand même risqué. Hein. Alors moi, j'aime bien en mettre là. Il est résistant, le MAC. Je sais qu'il est résistant, le fond de teint, mais... Parce qu'il est connu pour ça, résistant à la chaleur, à l'eau surtout. Par contre, il est trop bien le bronzer. La couleur, elle est nickel. Vraiment, cette couleur, vraiment la couleur classique du contouring bronze, qui peut faire bronzer en même temps. Oh, nickel, j'aime bien. Mais le pinceau, ouais non, si je tire un peu, vous voyez, j'ai l'impression que ça enlève un peu la matière. Et sinon, il faut l'utiliser vraiment en tapotant et ça met 15 ans quand même pour estomper. 15 ans, j'abuse, mais moi le matin, vous voyez, j'ai pas le temps. Il faut que ça aille très très vite. Donc ça peut-être au début, si je le mets sans rien. Mais là quand même, ça fait un petit peu peur. Après, je sais pas si se nettoie bien du coup. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Très très beau, hein. Il y a toujours cette sensation, on croirait que ça fait une marque. Vous voyez ici en caméra, mais non, normalement. Donc, je vais l'utiliser comme ça, je pense. Et ce pinceau est quand même beaucoup mieux. Je peux pas vous dire, malheureusement, il n'existe plus, c'était un Emma. De toute façon, les pinceaux Emma, ils sont trop bien, mais ils ont arrêté de les faire. Il y en a d'autres, je sais pas, mais celui-là, c'était une édition limitée. Donc, pour le crème, c'est très très bien. Il est quand même beaucoup plus... Vous voyez, il est rigide. Il est compact. Il n'est pas rigide. Il est compact, mais pas rigide. L'autre, il est compact et rigide, le truc qu'ils ont mis avec. J'adore. J'adore. Oh, comment ça me donne un beau teint, là. Alors, vas-y, on va passer du coup au blush quand il va y arriver. Pareil, le blush, du coup, bah, j'aime pas du tout. Trop bizarre, le packaging. Et pareil, je sais pas si... Je crois que j'ai vu les gens faire ça. Wow, la couleur, c'est vraiment rose poupée, quoi. Magnifique. Rose poupée, mais froid. Wow, et c'est-elle trop bien. J'ai eu besoin de rien faire. Il n'y a pas une odeur? Non. Ça doit être mon pinceau. Comme ils sont tout propres. En tapotant et tout. Là, je le fais au pinceau, mais même à l'éponge, à mon avis, il y aura encore moins de problèmes. Mais au pinceau, ça va peut-être enlever un petit peu de couleur et tout. Ça va trop estomper. Ah, j'aime trop. Oh. Vous voyez, je peux encore un petit peu le travailler, là. C'est pas trop tard. Et ça, c'est parfait. Oh, j'adore! C'est ça de prendre des produits chez Sephora, c'est cher, mais si on attend, on est sûr qu'il y a 10 000 personnes qui disent qu'il est bien. Il y a un moment... Waouh! Je vais faire un petit peu... En ce moment, j'ai tendance à en mettre un petit peu comme ça sur le nez. J'irai pas jusqu'au délire aux fraises tagada, là, mais... C'est quand même... Waouh, j'ai envie d'en remettre. J'ai envie d'en remettre, en fait. Non, on va se calmer. Ah, c'est trop beau. Ah, j'ai validé. Validé! Pour l'instant, les deux produits sont validés. C'est le validé. Et voilà, ça fait vraiment cet effet. Ouais, comme si que j'avais mis de la poudre, en fait. Un peu lumineux, quand même. Je ne sais pas swatcher la couleur sur ma main pour que vous voyez bien. Cette magnifique couleur. Vous voyez, c'est très très beau. Et quand on estompe... Ah là, quand on estompe, c'est très très doux. Voilà. C'est très beau. Hein. Et vous pouvez moduler, j'en ai remis un petit peu, c'est parfait. Ça se... Oh, c'est doux, hein, c'est... Waouh. Bref, j'adore.
Et ça a l'air de bien tenir le bronzer aussi. J'en ai mis sur ma main. Ça s'est figé. Et ça, c'est pas mal. Comme ça va pas glisser. Parce que moi, j'adore les produits crème. Mais un problème, c'est que sur ma peau, ça ne tient pas. Alors que j'ai même pas la peau grasse. J'ai la peau sèche. Donc justement, je pense que comme c'est du gras, ça absorbe. Et du coup, j'arrive pas à trouver des produits qui me conviennent de ouf, quoi. Alors pour l'instant, c'est les mieux que j'avais trouvé, c'est chez les ELF. Mais là, c'est beaucoup plus magnifique quand même. Beaucoup plus magnifique. Je vais poudrer quand même un petit peu mon teint. Et je vais faire un côté non poudré et un côté poudré. Pour qu'on voit un peu non seulement le fond de teint qui est pire que magnifique. Parce qu'il est ni... En fait, il fait un effet mat, mais il n'est pas mat. Je sais pas s'ils appellent ça, du coup, c'est le mat lumineux. Ça doit être ça, la signification du mat lumineux, en fait. Qu'est-ce qu'ils disent? Attendez, je n'ai pas fait mon boulot correctement. Peau parfaite, ce fond de teint fluide, non comédogène et résistant à l'humidité, conjugue fini mat naturel et couvrance modulable de moyenne à intense. Donc moi, la peu de quantité que j'ai mis, direct, je trouve que ça fait une couvrance vraiment... moyenne plus, hein, même très bien, moi ça me suffit largement, une excellente couvrance, tout en gardant le naturel de ma peau. Enfin là j'ai un coup de cœur sur le fond de teint. Pourquoi j'ai attendu 1 an pour tester les petits échantillons là. Je vais poudrer, ouais, ce côté là, allez c'est parti. Mon côté droit, votre côté gauche pour vous. Après j'ai la sensation, ouais, c'est même pas trop collant, que ça va tenir de ouf. Mais bon, on va poudrer quand même, on va voir. Et là, ça me suffit, j'ai pas besoin de faire de retouches, vous savez, bronzer, blush par-dessus. C'est pas le but, mais là, ça me convient largement. Voilà. Après, ça, c'est une poudre qui est vraiment naturelle, elle reste quand même lumineuse. Voilà, c'est pour ça que j'utilise ça, comme ça, on sait quand même le rendu. Je vais faire mes sourcils vite fait, j'ai juste appliqué le petit brow fixer de chez Beauty Bay. C'est juste histoire de... Oh, c'est juste histoire de les combler, juste ici. Mais je vais pas vraiment les faire, ils sont plutôt nickel, encore. Oh je ne savais pas vu, ça a atterri sur mon miroir. Mon miroir lumineux qui est déjà plus lumineux d'ailleurs, qui marche même plus. J'ai changé les piles, il marche pas, le truc c'est vraiment... Je comprends pourquoi il y en a, ils investissent dans des trucs qui coûtent super cher, parce qu'au final, celui-là, il coûtait pas non plus pas cher, mais alors il marche déjà plus, quoi. Il a séché le produit, il est horrible, il m'a tué mes sourcils, donc j'ai enlevé pratiquement tout ce que j'avais mis. Allez, on passe à l'highlighter Rare Beauty, magnifique. Je l'ai remis dans sa boîte, je sais pas pourquoi, complètement traumatisé la fille. Ah, il est dur à ouvrir. Oh, qu'est-ce qu'il est beau. Je pense que je vais le mettre au doigt. On va faire les deux. Ah, là, je vais mettre... Oh là là, la sensation. Je vous explique même pas le délire. Alors, attendez, est-ce que j'ai plus de place sur ma main? Je vais le mettre là. Oh là là, regardez ça. Oh, tellement de lumière, je crois qu'on voit même pas. Oh là là, qu'est-ce que c'est beau. C'est soyeux et tout, et ça fait un effet mouillé. C'est tellement beau. Waouh. Oh. En fait, il est hyper intense, mais il ne se voit pas sur la peau. Et je pense en fonction de la quantité, vous voyez là au doigt, ça fait un effet mouillé. Oh non, le délire. Ah, je comprends pourquoi tout le monde disait qu'il était très très beau, qu'il a été en rupture et tout. Oh là là. En fait, au doigt, il est super bien parce que du coup, il s'étale quand même naturellement. Là, je l'ai mis de façon naturelle. Il reflète bien la lumière, mais je ne vois pas sur la peau. C'est comme si il était fondu, qu'il n'y avait rien. Je vais essayer au pinceau quand même. Hop, voir ce que ça donne. Ah, c'est beau aussi. C'est plus intense au pinceau. Au doigt, ça fait vraiment beaucoup plus naturel, vous voyez. Je vois... Là, c'est encore plus... C'est beau, que c'est beau. Et je pense que vous en avez pour toute la vie. Comme tous les highlighters, mais celui-là encore plus parce que, je sais pas, quand on prend, on a l'impression qu'il n'y a rien, on prend rien et ça se transforme en eau et tout, c'est magnifique. Oh là là. Je ne regrette pas mon achat. J'en mets un petit peu là sur le nez. Il faut y aller vraiment à la main légère. Vous voyez, j'ai pris vraiment un truc hyper fluffy là.
Parce que si vous y allez comme ça, là c'est boule à facettes. Hein. Oh, c'est trop beau. Oh, c'est tout ce que j'aime. Validé aussi. C'est très très validé. Est-ce que je fixe mon teint? Ouais, de toute façon, je fixe toujours mon teint. Je vais mettre celui-ci, je vous en ai parlé dans les trucs petits fruits. Le truc, c'est une pépite. Il est magnifique. J'ai envie de rester comme ça des heures. Vous recevez comme si vous recevez rien, en fait. C'est vraiment très, très, très léger. Il y a une odeur très agréable, c'est fin et ça fait vraiment tenir le make-up de ouf. Même ça améliore, hein, c'est vraiment ce truc, waouh. J'ai rien prévu à mettre sur mes yeux. Clairement, j'avais pas prévu. Donc je vais rien mettre sur mes yeux. Donc on va mettre le mascara, comme ça au moins on verra ce que ça donne avec le mascara. On y va, c'est bon, parti. Attendez, je suis au max le zoom là? Ouais, je suis au max le zoom. On y va. Au moins, on va bien voir. Je mets même pas de noir dans la... Oh là là, punaise, c'est bon. Je l'aime. J'ai à peine... Je vous l'ai déjà dit. Mais regardez, j'ai à peine toussé mes cils, regarde. Par contre, ah, il pique peut-être un peu la brosse. Elle fait un peu mal à la racine. Ouais, ça fait un petit peu mal à la racine. Donc, il faut y aller quand même doucement. Oh là là. Volume. J'ai jamais vu un truc qui donne autant de volume. Waouh, 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 like it. Première couche. Volume magnifique, ça écarte bien les cils. Non, j'ai jamais vu un truc qui donne autant de volume à la racine. Ah ouais, c'est trop trop beau. Et je vais en mettre une couche, voir si je peux avoir un petit peu plus de longueur. La fille qui veut toujours plus. Oh là là, si vous avez les cils fins, c'est pas possible. Ce truc va vous donner des cils encore plus épais qui sont. Mais c'est quoi ce délire? En fait, ça fait, vous savez, les mascaras, qu'on a l'impression que ça fait des paquets là. Bah, ça fait ça, sauf que bah, j'ai pas l'impression. Oh, mais ça m'a donné 15 fois du volume. Et la longueur, c'est pas mal, regardez. Courbe. Ouais. Non, mais regardez, vous croirez que j'ai rajouté des fossiles. Oh, mais c'est quoi ce délire? Plongez une seule fois l'applicateur dans le flacon, puis appliquez par mouvement de rotation en enveloppant chaque cil jusqu'à obtenir l'effet souhaité. Ouais, une fois ils disent parce que ça suffit largement. Il y a des fibres dedans pour la longueur. Et créer du volume et de la définition. Ah ouais, ok, c'est bon, j'ai compris. C'est les fibres. Ça fait comme quand j'applique un mascara et que je rajoute les fibres. Moi, les fibres que j'aime bien, c'est les double steak de chez NYX. Ils se vendent avec un mascara qui est magnifique aussi. À chaque fois, je garde les fibres. Parce que vous en mettez et ça vous donne cet effet-là, en fait. Ça vous rajoute cet effet fossile. C'est ça. C'est exactement l'effet que ça me donne quand je rajoute des fibres. Waouh! Allez, un chouille de longueur un petit peu plus et c'est parfait. Mais attends, je vais pas me plaindre, regardez. Voilà là. En fait, j'ai même pas mis de noir là dans ma nuqueuse, donc ça ressort pas comme encore plus d'habitude. Mais waouh! Mais je l'ai vu à la première application, regardez déjà ce que ça donne, vous voyez? Ouais, c'est pour ça que ça fait un effet épais, vous voyez? Là, j'ai l'impression que mes cils vont faire des gros trucs dégueulasses quand ça fait des pâtés, là. Sauf que non, en fait, ça fait pas de pâtés. Faites bien des zigzags comme ça, tac. Et ça se déploie, waouh! Ouais, ça fait un truc tout épais et tout comme si vous... Alors, il y en a, ils vont détester, hein. Ils vont dire que ça va être trop lourd pour leurs cils. Mais ça fait vraiment l'effet comme quand vous mettez des fibres. Ça fait tout lourd sur les cils. Voilà, ouais. Comment gagner du temps? Parce que là, vous n'avez pas la couche de fibres à mettre, quoi. Ah, c'est magnifique. Est-ce que j'aurais des choses bien? Oui. En fait, celui-là, j'en avais pas entendu parler. C'est juste que j'ai vu que c'était une nouveauté. J'ai hésité aussi avec le nouveau Tarte. Et puis, j'ai pris celui-ci parce que c'était moins cher des deux. Parce que je savais vraiment pas quoi prendre. Je voulais juste un nouveau mascara parce que moi, pour l'instant, mon coup de cœur, c'est le Sky High, mais la version cils sensationnel. Et je l'ai déjà racheté parce que là, je l'ai bientôt terminé. Je me suis dit, bah tiens, change un petit peu, Cathy. Est-ce que tu prends toujours le même depuis... ça fait déjà le 3e que je rachète. C'est validé. C'est validé. J'adore. Cet effet...
Match Toc. Et encore là, c'est parce que je suis pas j'ai pas maquillé les yeux, donc voilà, mais on sent quand même que c'est... vous voyez, ça me fait l'effet quand je mets des fossiles ou des fibres. Ça alourdit. Par contre, c'est toujours pas sec. Donc j'espère que ça va pas me couler sur mon teint. Ça serait horrible. Et on va passer à la dernière chose, donc c'est les rouges à lèvres. Alors j'ai déjà testé toute la semaine. En fait, j'ai adoré, c'est la texture. Quand vous sortez le petit truc comme ça, donc l'applicateur il est tout petit, il est incurvé, mais il est vraiment sympa. D'ailleurs, ce que j'ai remarqué, c'est que quand je sors le flacon, vous voyez, on croirait que c'est rose. Je me suis dit, pourquoi ça fait ça et tout? Je ne l'ai pas mélangé avec du rose. Hein. Et vous voyez, on voit une petite teinte rose, donc au final, je me dis, bah, il n'est pas si nude que ça. Et j'ai plus de place nulle part là, j'ai mis trop de choses. Vous voyez l'aspect que ça fait un aspect, la meilleure façon de mettre là ici, un aspect haut quand vous l'appliquez, ça fait comme si vous mettez une encre à lèvres. Et la couleur est magnifique. Donc ça c'est la 01. C'est assez nude, mais il y a une petite teinte de rosé à l'intérieur. Et le 02, vous voyez, on croyait du rose. Et en fait, je me suis aperçue qu'il faisait rose un moment quand il s'effaçait. Donc ça, c'est le 02, il est un tout petit peu plus foncé. Et il fait un tout petit peu plus rosé. Voilà, le 1 et le 2. Ils ont une odeur de vanille. Légèrement. Donc c'est pas dégueulasse, ça donne pas la nausée ni rien. Et en fait... quand vous l'appliquez sur la bouche, c'est tout léger, comme si vous appliquez une encre, c'est un peu de l'eau. Ça m'a fait penser un peu comme des vinyles, les vinyles Inch sans le côté brillant, puisque le but c'est que ça soit mat. Et j'ai vraiment aimé. Par contre, au niveau de la tenue, c'est pas terrible. Une couche, ça sert strictement à rien. Ça va s'enlever, vous buvez un café et tout, c'est mort, ça tient pas. Par contre, vous laissez sécher, vous mettez une deuxième couche, ça va tenir toute la matinée et ça va s'enlever quand vous allez manger. Et c'est ce que je vous dis, il y a une espèce de petite teinte rose qui va rester à la fin. À la dernière fois, je me suis retrouvée en me disant, mais pourquoi mes lèvres sont roses alors que j'ai mis du nude à la base? On est d'accord, c'est nude quoi. Et en fait, ça devient rose. C'est pour ça qu'il y a cet effet rose trop bizarre. Alors voilà, ils disent pas forcément de les secouer, hein, mais il n'y a pas de billes ni rien, donc voilà. En tout cas, c'est deux couleurs que j'aime beaucoup. Il y en a plusieurs, hein, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a plusieurs. Et voilà, je vous dis direct, et ça devient, quand ça sèche, mat. Qu'est-ce que je mets? Qu'est-ce que je mets? Aidez-moi. Allez, je vais mettre le plus clair, donc la 01. Je l'ai aussi mis à chaque fois sans crayon, donc peut-être ça tient mieux avec un crayon. Mais le matin, j'ai pas le temps. J'ai pas pris le temps. Je vais retester quand même avec un crayon, voir si la tenue elle est mieux. Mais après, l'applicateur, il est tellement bien en plus, il est petit et tout, et pour ma petite bouche... Vous voyez? J'adore. C'est très léger, c'est de l'eau en fait. C'est vraiment comme une encre à lèvres, mais qui devient comme un mat. Beaucoup plus... En gros, c'est quand même une version améliorée de leur fameux mat, liquide mat quand même de Sephora, qui sont quand même plutôt pas mal. Et ben c'est les mêmes en version améliorée, moins épais, plus aspect haut. Vous voyez, c'est déjà mat. C'est assez rapide. Hein. C'est très beau, franchement. Et je vais rajouter une deuxième couche du coup. J'aime trop. Donc là dedans, par contre, il ne doit pas en avoir beaucoup. Voilà, 4,5 ml. C'est un peu comme l'arnaque qu'ils avaient fait leur truc mat, même s'ils sont plus petits. Il n'y avait pas grand chose dedans. Tout le monde dit, ah, ils sont pas chers, mais c'est parce qu'il n'y avait rien dedans. Donc là, 4,5 ml, ça va se vider quand même vite aussi. Mais bon, au final, comme on les finit jamais, c'est pas plus mal. Je vous montre avec les couleurs, une fois sec, ce que ça donne. Voilà. Voilà, avec la deuxième couche, c'est un peu plus foncé, mais c'est très très beau. C'est une très belle couleur nude. Voilà, c'est pas désagréable sur les lèvres, ça sent pas. C'est ça que j'ai bien aimé, c'est que ça sent pas du tout. À un moment dans la semaine, je me suis dit, oh, c'est vrai, j'ai même pas regardé. J'ai testé un nouveau rouge à lèvres, faut que je regarde où j'en suis. Tu vois, j'avais pratiquement plus rien, parce qu'au début, j'avais mis qu'une couche. Mais c'est surtout que je le sentais pas en fait. Donc voilà.
Voilà pour le rendu du make-up. Waouh, waouh, je suis très très belle. J'ai un teint magnifique. Il n'y a rien de négatif, ce qui est assez rare. C'est très très beau. Je vais vous montrer avec la ring light éteint. Là, c'est sans la lumière, mais je pense que vous verrez rien du tout. Je vais vous faire quand même s'il fait pas beau, une petite vidéo dehors. Parce que je suis pas sûre de sortir. Peut-être que je vais sortir, donc bon. J'ai éteint la ring light, elle se rallume plus. Donc voilà, donc il n'y en a plus qu'une. Il n'y en a plus qu'une sur les deux. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien en tout cas. Je vais peut-être mettre celle-ci ici. Je vais peut-être inverser les deux. C'est horrible de ne pas avoir de lumière. C'est vraiment une catastrophe. Ouais, je sais pas si ça changera quelque chose pour vous. Bon, bref, c'est pas grave. Tant que la vidéo elle est terminée, vous voyez bien, c'est le principal. C'est magnifique. Je suis contente. Sur ce, on se tient au courant ce soir. Je vous fais une petite update. Bye bye. Il y a un très bon rayon de soleil, donc j'en profite pour vous montrer à la lumière du jour ce que ça donne. Je voulais vous montrer ce que du coup là j'ai mangé et tout, donc ça s'est un peu estompé au niveau du rouge à lèvres. Vous voyez, on garde les contours et tout, mais c'est surtout il devient rose. Il est rose, je ne l'ai pas changé. C'est la teinte 01. Donc il correspondait bien au début et il devient rose. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Voilà. Me revoici, j'ai pas beaucoup de batterie, donc on va essayer d'aller vite. Il est 18h32. Voilà, c'est plutôt pas mal. J'avais commencé vers midi. Pourquoi ça va aller vite? Parce que je n'ai rien à dire sur ce make-up. Et là, avec les lumières et tout, je suis en train de regarder. Je me dis, ah ouais, non mais... Ah ouais, mais voilà quoi, j'ai l'habitude, il n'y a pas grand chose à dire, mais alors là, ça n'a pas bougé. Je suis sortie, il a fait quand même super lourd aujourd'hui. Et j'ai un teint impeccable. J'ai un teint impeccable. Ce que je regardais de près, c'était la différence entre le côté poudré et le côté non poudré. Parce que là, je me suis dit, c'est là où on peut voir quand même s'il y a quelque chose qui a changé. Et mis à part, peut-être, hein, c'est pour chipoter, dans le creux là, que ça commence à s'en aller dans le creux du nez. Et là, non, alors que c'est poudré. Mis à part ça, je vois rien. Je vois rien du tout. Ma ride commence à se voir ici, mais bon, comme d'hab. Peut-être un peu moins du côté poudré, peut-être. Et encore. Sécheresse, ça se voit à peine. J'en ai toujours à ce niveau-là, mais là, ça se voit vraiment pas terrible. Le fond de teint, il a tenu impeccablement. Il colle pas forcément, en plus du côté non poudré. Le blush a hyper bien tenu. Magnifique. Magnifique. Je trouve qu'il se voit encore plus, je trouve, du côté non poudré. Vous me direz, peut-être que ça a atténué un petit peu, ou ça boit, mais voilà. Là, avec les lumières, ça fait comme si je brillais, mais je brille pas du tout. Hein. Mais le bronzer, il est bien resté. Il est nickel. Il n'a pas bougé. Au niveau du nez, il n'a pas bougé. Et j'ai mis mes lunettes de soleil et j'ai même pas de traces. Donc le fond de teint, mais waouh, il est impeccable ce fond de teint. Il est vraiment impeccable. En fait, il ressemble vraiment à l'accord parfait que je viens de tester. Là, pas l'accord parfait, mais celui de chez L'Oréal. Mais il est encore mieux celui-là. Il est vraiment mieux. Déjà, je suis même pas déshydratée. Et je trouve qu'il se voit quand même beaucoup, beaucoup moins. Voilà. Le mascara, il n'a pas coulé. J'avais peur quand même pour le fait qu'il a coulé. L'aspect est quand même dur mais souple. Non, ça va. Franchement, ça va. Vous voyez, ils sont bien écartés. La courbe, elle est restée. C'est ouf de chez ouf. Je suis trop, trop contente. Tout est nickel. Qu'est-ce que j'ai oublié? Bah, l'highlighter. L'highlighter. Il est trop, trop beau. Il est trop, trop beau, mais il se voit pas. Vous voyez, ça fait pas un côté genre poudré. C'est ouf la texture. J'ai jamais vu ça. C'est du sans faute. Vous voulez un bronzer? Allez-y. Vous voulez un blush? Bah alors, vous êtes sûr? Allez-y.
l'highlighter magnifique, la texture, tout est très très beau. Et le mascara, bah, c'est selon si vous aimez comme ça, que ça soit bien épais, bien écarté, effet fossile. Il est quand même assez long et tout, franchement, je le kiffe. Et au niveau du rouge à lèvres, alors j'ai mangé, comme je vous ai dit, je vous ai montré et tout, il a tendance à s'en aller une fois qu'on mange. Mais regardez ce que j'ai sur les lèvres, on croirait que j'ai un rouge à lèvres rose. Alors que non, c'est juste celui-là. En fait, quand il s'en va, il devient rose. Voilà. Et il m'a pas gêné. Il assèche pas forcément les lèvres. Mais vous voyez, il me reste une petite teinte rose. Et ça, c'est en mettant 2 couches. Une couche, sinon vous n'avez plus rien. En mettant 2 couches, il s'en va correctement et il s'en va. Mais surtout, il devient rose. Je comprends pas. Je ne sais pas. Voilà. Je suis hyper contente de mon make-up. Là, je vais aller faire mon sport. Je pense qu'il va tenir impeccablement. C'est vraiment pas un souci. Donc, voilà. Là, je me tâte même. J'ai assez de fond de teint, mais je me tâte même à aller chercher le Studio Fix en grand. Je vais voir combien de temps ça me fait. Je vous mets des updates de toute façon si j'ai des choses à rajouter au montage, au moment du montage. Je continue à le tester dans la semaine. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Il y a beaucoup de lumière, hein, je suis désolée, mais je pense que vous verrez bien. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé, si ça vous a donné envie. N'hésitez pas à liker et à me mettre des commentaires s'il vous plaît. Je vous fais des bisous, puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.